Guerre Israël-Hamas, Shani Louk, l'otage israélo-allemande enlevé par le Hamas, est décédé. Allez au contenu principal. Abo mon compte johndoe@mail.com. Mon abonnement, mes newsletters, lire le journal numérique, aide et contact. Se déconnecter, s'abonner, les plus lus. Abo. Éric Ciotti, les Républicains prêts à déposer une motion de censure. Israël, Benjamin Netanyahou avait été informé de l'attaque du Hamas par les renseignements, affirme son prédécesseur Yair Lapid. Défendre la civilisation sur tous les fronts, Éric Zemmour se rend en Israël et Marion Maréchal en Arménie. Publicité. Guerre Israël-Hamas, Shani Louk, l'otage israélo-allemande enlevé par le Hamas, est décédé. Enlevée par le Hamas lors d'un festival de musique électronique le 7 octobre, la germano-israélienne Shani Louk est morte, a annoncé lundi le ministère des Affaires étrangères israélien. Son corps avait été découvert gisant dans une vidéo récemment diffusée. Facebook, email, WhatsApp, Twitter. Le corps d'une jeune femme à moitié dénudée et exhibé par des membres du Hamas sur une vidéo est bien celui de Shani Louk. Lundi, le ministère israélien des Affaires étrangères a annoncé lundi que l'otage germano-israélien est décédé. Cette jeune femme de 23 ans avait été enlevée par l'organisation islamiste palestinienne le 7 octobre lors d'un festival de musique techno dans le sud d'Israël, a rapporté Le Parisien. Publicité. Nous sommes dévastés d'annoncer que la mort de Shani Louk, germano-israélienne de 23 ans, a été confirmée, a écrit le ministère israélien sur X. Plus tôt dans la journée, la mère de Shani Louk, Ricarda Louk, avait révélé aux médias allemands NTV que sa fille était décédée. Malheureusement, nous avons appris hier que ma fille n'était plus en vie, a-t-elle indiqué. Un morceau de crâne appartenant à Shani Louk a été découvert grâce à une analyse ADN, a précisé le président israélien Isaac Herzog aux médias allemands Bild. La suite après ces publicités. Le corps identifié par la mère. Depuis 3 semaines, la famille de Shani Louk alertait sur la disparition de la jeune femme. Sa mère l'avait reconnue dans une vidéo montrant le corps à moitié dénudé et exhibé d'une jeune femme, inconsciente, allongée sur le ventre à l'arrière d'un véhicule dans lequel étaient présents des combattants du Hamas. La suite après ces publicités. Selon Israël, quelques 230 personnes ont été enlevées par le mouvement islamiste palestinien le 7 octobre lors de sa violente offensive sur le sol israélien. Berlin affirme qu'un petit nombre à 2 chiffres de ressortissants allemands sont détenus par le Hamas, alors que plusieurs d'entre eux ont été tués. Au total, plus de 1400 personnes sont mortes depuis le début de l'offensive. Le Hamas s'est dit prêt à conclure un échange pour faire libérer ses otages contre les prisonniers dans les prisons de l'ennemi sioniste. Publicité. Contenu sponsorisé. Sur le même sujet. Guerre Israël-Hamas, Shani Louk, l'otage israélo-allemande enlevé par le Hamas, est décédé. Enlevée par le Hamas lors d'un festival de musique électronique le 7 octobre, la germano-israélienne Shani Louk est morte, a annoncé lundi le ministère des Affaires étrangères israélien. Son corps avait été découvert gisant dans une vidéo récemment diffusée. Guerre Israël-Hamas, Gérald Darmanin dénombre 819 actes antisémites depuis le début des attaques. Gérald Darmanin a rappelé que le gouvernement français était pleinement engagé dans la lutte contre l'antisémitisme et qu'il mettrait en œuvre toutes les mesures nécessaires pour protéger la communauté juive et punir les auteurs de ces actes. Assaut d'un aéroport au Daghestan, 60 personnes interpellées et 9 policiers blessés. Une foule hostile à Israël a envahi l'aéroport de Makhatchkala, capitale de la République russe du Daghestan, à majorité musulmane, conduisant à une vague d'interpellations. Daghestan, des manifestants pro-palestiniens prennent d'assaut un aéroport pour s'en prendre à des juifs. Après avoir appris qu'un vol en provenance d'Israël devait atterrir à Makhatchkala, une foule hostile à Israël a fait irruption dans l'aéroport. Les chrétiens de Gaza essayent de survivre. Témoin. Amélie Berthelin est responsable de l'information à l'aide à l'Église en détresse, AED, et de l'Église dans le monde. Guerre Israël-Hamas, le pape François réitère son appel à un cessez-le-feu et à la libération des otages. Depuis la place Saint-Pierre, le pape a demandé que l'aide humanitaire parvienne aux habitants de la bande de Gaza. Publicité. Publicité. Copyright le journal du dimanche. Tout droit réservé.